Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 29 degrés, la maximale atteignue est de 34 auditeurs de Radio Mali. Bonjour et merci de nous suivre. Voici les titres de votre journal. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, effectue donc ce dimanche à Moscou une visite de travail de quelques jours. Le chef de l'État aura un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine sur le renforcement de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Les enjeux de cette visite avec nos envoyés spéciaux. Fin de la rencontre des ministres en charge de la défense de l'AIS ici à Bamako. Il s'est agi de réadapter les stratégies nationales au contexte actuel afin de mieux coordonner les actions de lutte contre le terrorisme. L'actualité dans les autres pays de l'AIS pour non-respect de la charge à l'essieu et les véhicules haut gabarit. Le gouvernement de Burkina Faso décide d'appliquer la loi. Au Niger, les responsables de téléphonie mobile expliquent les raisons de la perturbation des réseaux. En sport, Bamako, capitale de la jeunesse AIS, avec le démarrage ce matin des Jeux de l'espace. Les compétitions sont en cours dans différentes disciplines. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue à partir de 16h au Palais des Sports en présence du Premier ministre. Dans le dossier culture, Cheikh Omar Sangaré met les projecteurs sur un artiste numérique du nom de Alpha Aïdara qui produit un nombre important de clips de musique et de films. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Oui, à l'invitation de son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, accompagné d'une délégation ministérielle multisectorielle, effectuera une visite officielle à la Fédération de Russie du 23 au 26 juin 2023. La visite du président de la transition à la Fédération de Russie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations spéciales entre les deux pays, empreinte de respect mutuel, d'intérêt commun et d'amitié. Elle illustre la convergence de vues entre les deux chefs d'État sur la question de paix et de sécurité internationale, y compris la vision du Mali et de la Confédération des États de l'AES sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, ainsi que les perspectives de développement au bénéfice des populations maliennes et russes. À cet égard, ce séjour en Russie, première visite du président de la transition, dans un cadre bilatéral, marque la constance de la confiance et de l'estime entre les deux chefs d'État et le partenariat stratégique qui lie le Mali et la Russie dans un contexte de solidarité renforcée. Le président de la transition, donc, on se rappelle, avait réservé à la Fédération de Russie son premier déplacement hors des frontières nationales. À l'occasion de sa participation au deuxième sommet russe-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 30 juillet 2023. La visite du président Goïta est donc le prolongement des sommets de Saint-Pétersbourg où l'Afrique a été conviée comme actrice. Les enjeux de cette visite avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Siri Kebalo. Sur invitation du président de la Fédération de Russie, le président de la transition, chef de l'État, est attendu à Moscou. Une visite d'État à valeur stratégique, surtout dans un contexte où le Mali redéfinit et avec assurance ses alliances sur l'échiquier géopolitique. Depuis quelques années, Bamako et Moscou ont tissé les liens portés par une convergence d'intérêts militaires, politiques et économiques. Cette visite du président Goïta apparaît donc comme le couronnement d'un rapprochement méthodiquement préparé. Sous les hors du Kremlin, les drapeaux s'apprêtent à flotter côte à côte. La Russie, qui a multiplié ces derniers temps les gestes envers le Mali, s'apprête à dérouler le tapis rouge au président Goïta. Selon des sources diplomatiques russes, le cérémonial sera à la hauteur des ambitions communes, hymnes nationaux, entretiens de haut niveau et peut-être même un banquet officiel au Grand Palais. Pour le Kremlin, cette visite est plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une démonstration, celle de son ancrage croissant et sans complexe avec un Mali décidé à affirmer sa souveraineté. Dans les rues de la capitale russe, à quelques heures de l'arrivée du président Goïta, le ballet diplomatique s'accélère et les détails sont soignés dans les couloirs du pouvoir. Sur le fond, la visite s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Après les volets sécuritaires et militaires viennent désormais les secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou encore l'agriculture, traduisant une volonté mutuelle d'enraciner un
partenariat gagnant-gagnant, cher au discours des deux capitales. L'agenda encore partiellement confidentiel prévoit une rencontre avec le président Vladimir Poutine. En toile de fond, l'idée d'un monde multipolaire où le Mali ne serait plus un simple réceptacle, mais un acteur souverain et maître de ses alliances. C'est donc bien plus qu'un déplacement, c'est un signal d'un Mali qui assume son repositionnement loin de certaines influences traditionnelles et se tourne vers des partenariats qu'il juge respectueux. Dans une capitale russe habituée aux mobilisations, c'est désormais l'Afrique à travers la Confédération des États du Sahel qui entre dans la lumière. Et c'est le Mali par la voix de son président qui parlera au monde dans les heures qui viennent. Résolument tourné vers l'avenir, fort d'une volonté de stabilité et de souveraineté retrouvée, Bamako veut écrire un nouveau chapitre et Moscou, manifestement, est prêt à en être co-auteur de ce nouveau chapitre. Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo pour l'ORTM. AES, actualité. Ici, Chabamako, audience à Koulouba, le président de la transition et président de la Confédération des États du Sahel, général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier le ministre de la Défense de l'AIS. Le chef de l'État a échangé avec ses interlocuteurs sur la rencontre de haut niveau des ministres de la Défense de l'AIS qui s'est ouverte hier donc ici à Bamako. Au centre de cette rencontre, la situation sécuritaire dans l'espace AES. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, a salué le travail abattu par les forces de défense et de sécurité des trois pays dans la lutte contre les groupes terroristes. Il est au micro de Chaka Konate. Nous avons rendu compte au président de la Confédération du niveau de mise en œuvre de la vision collective des chefs d'État de la Confédération pour une sécurisation et une stabilisation de notre espace sahélien, pour l'affirmation de notre souveraineté et la défense des intérêts vitaux de nos peuples. Nous avons présenté au chef de l'État les travaux des experts et surtout les efforts extraordinaires de nos forces de défense et de sécurité qui abat un travail qui nous permet de faire face aux menaces actuelles et de garantir notre souveraineté. Le chef de l'État nous a partagé sa vision de la situation et a donné des orientations précises pour continuer sur la voie de la coordination et les actions conjointes. Le ministère de la Sécurité veut mettre de l'ordre dans le secteur des transports au Burkina Faso. Les acteurs du transport doivent respecter l'ensemble des normes qui seront établies et adoptées. Sur instruction du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, les acteurs se concertent pour revisiter la réglementation, notamment le poids à l'essieu et le hors-gabarit. Cette mesure vise à réduire les accidents et favoriser un meilleur entretien des routes. Le reportage de Judy Kael Kafando. Il y a quelques individus seulement. Ils ne sont pas nombreux, roulent à 100 tonnes, à 120 tonnes. Mais ça, c'est fini. C'est un discours franc de recadrage, sans langue du bois, que le ministre en charge de la sécurité adopte face à l'ensemble des acteurs du transport. C'est inadmissible. Trop, c'est trop et nous allons mettre fin à ça. Pour Mahamoudou Sana, un changement de paradigme s'impose à tous les niveaux sur nos routes afin de réduire les accidents et favoriser une durabilité de nos infrastructures routières. Nous avons constaté de février jusqu'en juin 2025 un accroissement exponentiel des accidents. Certes, il y a plusieurs causes, mais l'une des causes également, c'est les surcharges et les hors-gabarits. Nous allons échanger autour du règlement 14 et ensemble, nous allons arrêter quelque chose. Il n'est plus question que nous voyons des hors-gabarits ou bien des véhicules de 22 mètres ou des véhicules de plus de 100 tonnes sur nos routes. Sur plus de 15 000 km de routes bitumées, on estime à seulement 26% le taux de réalisation au Burkina Faso, selon Mahamoudou Sana. Pas question pour lui de permettre à quelques individus de compromettre les quelques acquis. On va se dire les vérités, on va s'entendre sur un certain nombre de normes,
nous allons l'édicter. Et dès la semaine là, nous allons l'appliquer. Parfois, vous passez, vous voyez des véhicules qui sont coincés sous des échangeurs. Mais on se demande comment ça se passe. Tout ça, nous allons mettre fin à ça. Ceux qui ont les véhicules longs et qui ne vont pas respecter les normes que nous allons édicter, ils n'ont qu'à commencer à chercher des soudeurs pour couper ces véhicules-là. Ceux aussi qui ont des essieux multiples là, ils n'ont qu'à commencer à chercher, je ne sais pas si c'est des soudeurs ou bien c'est qui, ils n'ont qu'à commencer à démonter ça. Parce que ce que nous allons arrêter aujourd'hui, nous allons l'appliquer. À l'issue de cette rencontre, il est prévu une immersion conduite par le ministre de la Sécurité sur certains axes bitumés dégradés afin de permettre aux acteurs de prendre conscience de la gravité de la situation. La qualité des services de téléphonie mobile au Niger était au centre d'une conférence de presse hier à Niamey. Le directeur de la régulation des services de communication électronique de l'ARCEP a rencontré les opérateurs mobiles, la presse et les acteurs de la société civile pour discuter des problèmes persistants liés à la qualité des services offerts aux consommateurs. Le point avec Madinta Danmalam de la radio du Niger. Initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, cette conférence de presse a pour but d'apporter des solutions idoines et pérennes aux problèmes liés à la qualité des services de téléphonie mobile. Ainsi, le directeur réseau et services communications électroniques de l'ARCEP, Tahirou Massoudou, a éclairé l'assistance sur les missions de l'ARCEP. L'ARCEP est chargée de la régulation des activités exercées dans les secteurs de communication électronique et de la poste sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, l'ARCEP est tenue de protéger les intérêts de l'État, des consommateurs et des opérateurs. Fort de ce statut, l'ARCEP a multiplié des initiatives pour atténuer les difficultés que connaît ce secteur vital de notre économie. Divers contrôles mis en demeure des opérateurs, sanctions pécuniaires. Après présentation des structures par les différents opérateurs, à savoir Airtel, Move Niger, Niger Télécom, ATC Niger et Zamani Télécom, place aux questions-réponses. Les principales inquiétudes relevées sont le coût et la mauvaise qualité des appels et de l'offre Internet, les difficultés d'émission et réception d'appels téléphoniques et les problèmes d'interconnexion entre les réseaux. Des inquiétudes que les représentants des opérateurs de téléphonie mobile reconnaissent et dont ils apportent les réponses suivantes à travers la synthèse de Tayo Massoudou, directeur réseau et services communications électroniques de l'ARCEP. Deux facteurs essentiellement ont été avancés par les opérateurs. Le premier, c'est les facteurs exogènes. C'est le fait que tout se passe par la fibre de Niger Télécom, qui malheureusement n'est pas dupliquée et qui reste à être modernisée. Et un autre facteur exogène qui a été évoqué, c'est le problème logistique. Depuis 2 ans, il est plus difficile de pouvoir transporter les équipements d'infrastructure du port de Lomé au Niger. Ça prend beaucoup plus de temps et ça impacte l'efficacité des investissements et ça impacte également la qualité des services. Parmi les solutions, on peut noter également l'amélioration de l'énergie électrique et le renforcement des investissements des opérateurs. Depuis l'an dernier, l'ARCEP a mis en place un comité chargé de réfléchir sur la problématique de la qualité des services. Et les armes qui crépitent encore. Près de 4 heures d'intenses pour parler à huis clos n'auront pas suffi à faire plier l'Iran. Les chefs de la diplomatie française, allemande, britannique, européenne et iranienne se sont réunis hier à Genève pour tenter de trouver une solution diplomatique. Mais leurs efforts sont restés vains, selon le ministre français à la sortie de la rencontre. Tous les participants ont néanmoins exprimé leur volonté de poursuivre les discussions entre l'Iran et Israël. Le comité international de suivi de la situation en Libye s'est réuni hier à Berlin pour une nouvelle session. 23 pays ainsi que les organisations régionales et internationales ont pris part à cette rencontre. Dans leur communiqué final, les participants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un processus politique libyen dirigé et contrôlé par les Libyens eux-mêmes. Avec l'appui des Nations Unies, ils ont également rappelé leur plein respect pour la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye, ainsi que leur volonté de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. En Zambie, l'ancien président Edgar Lungu sera enterré en Afrique du Sud et non dans son pays natal, en raison d'un désaccord entre sa famille et le gouvernement au sujet de l'organisation des funérailles. Le porte-parole et avocat de la famille a précisé que cette décision respecte les souhaits de la famille qui souhaite une cérémonie privée. Je laisse pour dans une poignée de secondes.
Bamako, capitale de l'AES. L'actualité sportive est donc dominée par les premiers Jeux de l'AES qui démarrent ce samedi à Bamako. La cérémonie d'ouverture est prévue cet après-midi aux environs de 16h en présence du chef de gouvernement. Le général de division Ablem Maïga se sera au palais des sports Salamatou Maïga à l'AC 2000. Toutes les délégations sont présentes à Bamako. Les autorités maliennes, de leur côté, rassurent que tout est fin prêt pour relever les défis à travers ces premiers Jeux. Bamako est donc la capitale sportive de l'AES, nous dit Fotigi Tunkara. Les premiers Jeux de l'AES s'ouvrent ce samedi à Bamako. La cérémonie d'ouverture prévue cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga sera marquée par des défilés et plusieurs autres activités ludiques. L'événement est placé sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES. Pour le ministre en charge des sports, le Mali est prêt à relever les défis. Abdul Kassim Ibrahim Fomba s'exprime au micro de Abdul Karim Kaba. C'est un appel que nous faisons pour dire que nous avons un défi à relever. Et je pense que ces premiers Jeux sont un des premiers défis que nous devons relever pour nous-mêmes déjà, mais également pour le monde entier. Montrer que nous sommes prêts à relever tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui peuvent aider à épanouir notre population. Les délégations du Burkina Faso et du Niger sont déjà sur place. À leur arrivée, les ministres burkinabés et nigériens en charge des sports ont tenu à magnifier l'initiative avant de s'adresser à la jeunesse. Je vous propose d'écouter d'abord Arnatol Roland Somda, ministre burkinabé en charge des sports. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Cette première édition des Jeux de l'Alliance du Sahel se veut comme un message fort de la résilience des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes si grandement mobilisés pour créer des cadres d'expression de talent et démontrer aux yeux du monde que l'AES reste debout, que l'AES est en marche vers sa souveraineté. Sur la même longueur d'onde que son homologue burkinabé, le ministre nigérien en charge des sports a également pris la parole. Ahmed Al-Mahmoud est au micro de Abdul Karim Kaba. Au-delà de l'aspect sportif, je dirais aux jeunes de rester soudés, de rester intégrés. Et pour nous, il n'y a pas un pays qui gagne ou un pays qui perd. Pour nous, c'est l'AES qui gagne. Plus de 500 athlètes issus des 3 pays vont se côtoyer une semaine durant dans une dizaine de disciplines. Un événement qui arrive comme une aubaine pour les différentes fédérations sportives. C'est ce que nous a confié Daouda Barclay, président de la Fédération malienne de bras de fer sportifs. Il a été joint au téléphone par Salfou Drago. Les Jeux, pour moi, un événement historique qui n'est que la suite logique d'une histoire entre 3 peuples. Pour ce qui est de la portée, elle repose sur le rapprochement et l'intégration de nos peuples à travers un de ces supports phares que je vais appeler les sports. Concernant l'effet du choix qui s'est porté sur ma fédération, j'en suis flatté, honoré et valorisé parmi tant d'autres. Les premiers Jeux de l'AES, c'est du 21 au 28 juin. Les sites retenus sont le Palais des Sports Salamatou Maïga, le stade du 26 mars et le stade Mamadou Konaté. L'événement est à suivre sur les antennes radio et télé de l'ORTM. Chronique culture et société. En décrétant l'année de la culture, les autorités maliennes décident de donner un coup d'accélérateur au développement des industries culturelles et créatives. Pour ce faire, les créations digitales sont incontournables. C'est pourquoi nous mettons le projecteur sur un artiste numérique du nom de Alpha Aidara qui produit chez un homme important de clips de musique et de films. Le Tombouctousien a reçu une de nos équipes dans son studio à Garantigibou, suivant le reportage de Cheikh Omar Sangaré avec le concours de Mariam Koulibaly. Il n'est pas une star en soi, mais il est toujours campé devant l'ordinateur pour faire des stars. Alpha Aidara, alias Monsieur Aidara, est un artiste numérique qui perce constamment les mystères des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après ses études à Tombouctou et à Bamako, l'homme prend goût de l'audiovisuel et part se perfectionner dans des pays anglophones. À son retour en 2015, il fonde Bouctou Vision, une structure spécialisée dans la production audiovisuelle. Avec ses jeunes collaborateurs, Alpha travaille beaucoup dans la conception des clips de musique. Alpha Aidara, producteur et réalisateur audiovisuel. Pour un clip moderne, dès que l'artiste contacte le réalisateur, nous aussi on a notre équipe qui est constituée de décorateurs, de menuisiers pour les décors,
Après tout ce processus-là, nous allons proposer des idées à l'artiste. Le décorateur vient, il fait des propositions, le menuisier commence le travail, on fixe le jour de tournage et on commence à tourner. Le trentenaire est natif de la cité du savoir Tombouctou, d'où il tire sa passion pour la culture et la création digitale. La fertilité de son inspiration est confortée par son envie de faire grand et les résultats sont parfois époustouflants. Pour ce clip, ça n'a pas été facile. Il fallait maintenir l'avion par terre au moins 2 heures de temps pour tourner, pour avoir ce résultat. Et le clip actuellement est à peu près 8 millions et quelques de visionnages. Un clip de musique est une œuvre d'art. Aucun détail n'est négligé dans sa réalisation. Décor, lumière, tonalité, incrustation, étalonnage et autres 3D. Entendez par là les 3 dimensions que sont la largeur, la hauteur et la profondeur. Le clip vend l'image de l'artiste. Alors, il nécessite parfois de très gros moyens. Il y a un autre clip qui a là, on a mis vraiment le paquet ici aussi. Il fallait habiller au moins 11 personnes avec 3 tenues différentes, sans compter les lieux de tournage. Voilà. Je dirais que Nampé est l'un des artistes qui met le plus de paquets dans les clips au Mali. Ça, ce n'est même pas à discuter. Depuis 2019, Alpha Aïdara s'intéresse aussi au 7e art, un défi qu'il affronte avec un sourire banal. Bon, le premier scénario, on a tout avec les téléphones. Mais maintenant, on a quelqu'un qui fait nos scénarios. On travaille avec beaucoup de gens. Voilà, et nous, on s'occupe de la réalisation. Et on essaie de faire de telle sorte que quand tu regardes nos films, on essaie de ressortir vraiment les réalités du pays. Souvent, les acteurs ne sont pas à l'air. Il y a des problèmes de financement, souvent les lieux de tournage. Puis il y a la chaleur aussi, donc c'est pas facile. Mais on essaie de faire avec. Les projets à venir, on a 2 séries modernes qu'on doit tourner. Et là, on est en train de tourner d'autres clips aussi, avec beaucoup d'artistes. Et s'il y a un artiste au Mali avec qui on n'a pas travaillé. Depuis son petit studio situé à Garantigui-Bougou, en commune 5 du district de Bamako, Alpha Aïdara contribue au rayonnement culturel du Mali à travers ses productions audiovisuelles, comme pour dire qu'en cette année de la culture, il faut aussi compter sur les arts numériques. Oui, 2 rendez-vous donc à retenir la visite du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta à Moscou à partir donc de demain dimanche et l'ouverture des premiers Jeux de l'AES à partir de 16h à suivre sur ORTM. C'est la fin donc de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. La coordination éditoriale, Bourama Traoré, la mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.